ça fait une semaine qu'on a commencé notre mission humanitaire à Battambang. Et là, on profite de notre journée off pour visiter les alentours de Battambang. Alors, on a loué un petit tuk-tuk, un super tuk-tuk d'ailleurs pour la journée, et qui va nous montrer tous les différents points à faire ici dans les alentours. Dans une fabrique de feuilles de riz. Donc en fait, ils récupèrent le riz, ils le broient. Ensuite, ils rajoutent de l'eau et ça donne le liquide qui est dans la bassine ici. Et ensuite, ils le font cuire en fines lamelles, en fines crêpes, qu'ils font ensuite sécher pendant plusieurs heures au soleil. Et ils le vendent ensuite à tous les restaurants de la ville pour créer leur rolls, une espèce de nem cambodgien. En tout cas, dans la technique, les filles. Et du coup, quand c'est sec, ça donne ça. Et apparemment, on peut les garder jusqu'à 3 semaines. Et on a un peu l'impression que c'est du plastique. En tout cas, c'est bien résistant. Donc là, on est au Bamboo Train. Donc c'est assez touristique quand même dans la région de Battambang, mais on s'est dit qu'on allait quand même le faire. Et on passe quand même au milieu des rizières, donc les paysages sont assez jolis. Et en fait, du coup, c'est une voie de chemin de fer. Donc il y a une seule voie. Donc quand deux bamboo trains se rencontrent, il faut qu'il y en ait un qui sorte de la voie pour laisser passer l'autre. Donc c'est assez rigolo. Et apparemment, dans à peu près 3 ans, la ligne de chemin de fer va être à nouveau ouverte et il y aura un train qui passera entre Bangkok et Phnom Penh. Et ça sera beaucoup moins cher que le bus. Et du coup, plutôt bien pour les touristes et aussi pour les villes que le train traversera. Donc après 15 jours passés à Battambang, on est à Kompongchhnang. C'est une petite bourgade située entre Battambang et Phnom Penh et elle a la particularité d'être située au bord du Tonlé Sap. Et tout à l'heure, on va aller visiter sûrement une petite fabrique de poterie parce qu'apparemment elles sont assez réputées ici et donc tout est créé ici et ensuite vendu dans les autres villes et notamment à Phnom Penh.
Alors là, on est sur les fameux villages flottants de Kampong Chnang, qui sont habités par des Vietnamiens qui sont venus ici juste après la libération des Khmers rouges par les Vietnamiens, donc au début des années 80. Et donc ils vivent ici, en fait ils ont importé leur maison depuis le Vietnam, où ils ne pouvaient plus vivre à cause de la surpêche, et du coup ils sont venus ici au Cambodge pour essayer de survivre entre guillemets avec la pêche ici. Et du coup ils ont installé leur maison sur des bambous flotteurs qui leur permet de vivre vraiment sur l'eau. Autant vous dire qu'on est censé être 7 dans la voiture, je crois qu'on est 12 dans la voiture. Et c'est peut-être pas fini, peut-être en avoir d'autres. Alors là, on vient d'arriver à Phnom Penh et on se baladait le long du Thon des Sapes tranquillement pour aller au Night Market. Et puis on est tombé par hasard sur Eric Kaiser, notre boulangerie à Paris. On avait repéré qu'il y en avait une à Phnom Penh, mais on pensait qu'elle était beaucoup plus loin. Et du coup, on est trop contents parce que c'est juste à côté de notre hôtel et on va pouvoir y aller tous les jours. Oui. Non, non, on va pas y aller tous les jours. Si. Non, non, on va être hors budget encore. C'est pas grave ça.